Que pensez-vous et que faire lorsque des mises en garde sont faites sur des savants? Vous développez votre esprit critique, tout simplement. Quelqu'un qui vient et qui vous dit du mal de quelqu'un est un fasiq. Dieu dit dans le Coran, Ida ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Lorsqu'un pervers vient et vous dit du mal d'un musulman, ne le croyez pas, cherchez la vérité. Tous ceux qui font des mises en garde sont des fasiqun. Oh là là, la mise en garde que je vais me payer demain, oh, elle va être terrible. Tous ceux qui font des mises en garde sont des fasiqun. Et ils viennent, et ils enregistrent, et ils font, et ils disent du mal de leurs frères musulmans. Et c'est pas difficile de dire du mal de quelqu'un. Il suffit que tu sois mauvais, ou il suffit que tu aies des intérêts, ou il suffit que tu sois payé, ou il suffit que tu sois bête et stupide, et que tu ne comprennes pas ce qu'il dit. Comme font certains, ils prennent mes conférences, ils ne savent pas qu'en français il y a des niveaux de langage, il y a le premier degré, le second degré, il y a de l'humour. Oui, ils coupent, ça ils coupent. Comme le Coran. Est-ce que c'est que le Coran vous condamne à l'enfer parce que vous avez fait la prière de l'Asr? Non? Vous ne le savez pas? Et c'est grave que vous ne sachiez pas ça. Vous allez tous cramer en enfer, bande d'égarés. Parce que vous avez fait la prière tout à l'heure de l'Asr. Dieu dit dans le Coran, Fawailun lil musallin, malheur à ceux qui font la prière. Haram de faire la prière. Car Dieu dit dans le Coran, malheur à ceux qui font la prière. C'est exactement ça. Ils prennent ton discours, ils sortent du contexte une phrase que tu as dite, pour lui donner un sens contraire. Tu sais pourquoi? Règlement de compte, ça s'appelle. Vous entendez? Toutes les mises en garde, la plupart, 99,99% des mises en garde aujourd'hui contre des savants et des prédicateurs sont des mises en garde faites par des suppôts du diable, payés les pétrodollars pour combattre ceux qui défendent l'islam. Et en particulier un mouvement qui est né en 1928, fondé par Hassan al-Banna, le mouvement des frères musulmans, qui est le mouvement réformiste qui a pour objectif de remettre les musulmans dans l'islam dans tous les domaines de la vie, économique, spirituel, politique, ludique. Et comme ce mouvement est un mouvement démocrate qui veut libérer le monde musulman de la dictature des dictateurs, donc indirectement de la colonisation des colons, ce mouvement est diabolisé et combattu par des hypocrites, par des faibles d'esprit et par des fonctionnaires. Des fonctionnaires. Coup d'État en Égypte, Sisi prend le pouvoir, devant la Kaaba, un pseudo-imam fait des doigts pour Sisi. Vous vous rendez compte? Le mec qui fait un coup d'État, c'est un dictateur, un despote. Il ne respecte pas la volonté du peuple. Il tue et il massacre des centaines et des milliers de personnes innocentes et il viole vos sœurs. Et vous faites des doigts pour lui. Et un autre hypocrite de savant prend la parole et dit que Sisi et son ministre de l'Intérieur sont pour l'Égypte, ce que Moïse et Haroun étaient pour l'Égypte. Car ils ont libéré le peuple d'Israël de Pharaon. Et vous, Sisi, l'impératrice et son ministre de l'Intérieur, vous avez libéré l'Égypte de Morsi et des frères musulmans qui, en l'espace de 9 mois, ont réglé 9 problèmes sur 10. J'exagère, c'est fait exprès. Vous avez un esprit critique. Faites-le fonctionner. Comme Dieu dit, fatabayyanu. Ne croyez pas, ne prenez pas pour argent comptant. Allez à la source. Demandez à la personne. Moi, de temps en temps, il y a quelqu'un qui me téléphone, j'ai écouté une mise en garde sur toi, il a dit ceci. Est-ce que c'est vrai? Je lui dis non, mon frère, c'est faux. C'est pas ce que j'ai dit, c'est pas ce que je voulais dire. On me fait dire ce que je dis pas. Il me dit barakallahu fik, merci. Je dis enfin quelqu'un d'intelligent. Quant aux autres, merci. J'empoche des hasanat. Continuez. Très bien. Le frère, il dit qu'il y a des vidéos qui tournent sur moi, ce qu'on appelle des mises en garde, qui disent que je dis que la France est plus musulmane que certains pays musulmans. Donc ils utilisent des passages de mes conférences, d'accord? Ils font des sélections
pour jeter l'anathème sur moi, ils font ça avec d'autres personnes. C'est malhonnête de leur part. Ouais, il faudrait écouter toute la conférence pour comprendre ce que je veux dire. Deuxièmement, c'est quoi leur intention? Apparemment, elle est malsaine, leur intention. D'accord? Parce que si tu veux conseiller quelqu'un, ben, tu le contactes en direct. Et si tu n'as pas compris ce qu'il a dit, tu lui poses la question pour qu'il s'explique. Donc c'est trop facile. Ces gens-là, mon frère, ce sont des diables. Pas parce qu'ils s'attaquent à moi, hein, hacha. Qui suis-je? Ce sont des diables qui sont payés par les ennemis de l'islam pour combattre tous ceux qui construisent l'islam, de France ou d'ailleurs. Écoutez-moi bien, je n'ai pas le temps de développer, je le ferai une autre fois si vous voulez. Ce sont des a'da, des ennemis de l'islam, qui combattent l'islam en utilisant l'islam. Leur but, c'est de salir, de dénigrer tous ceux qui se battent pour l'islam, tel le professeur Hani Ramadan, Tariq Ramadan, le Cheikh Youssouf Al-Qardawi et beaucoup d'autres. Ce sont des ennemis déguisés en musulmans. En dessous d'eux, vous avez des imbéciles qui doivent être internés en psychiatrie, qui n'ont aucune intelligence ni esprit critique, voire même ils doivent avoir un problème de connexion dans leur cerveau. Ne vous faites pas avoir et ne tombez pas dans le piège de cette guerre déclarée à l'islam du juste milieu, l'islam de la raison, l'islam des lumières. On veut vous pousser à pratiquer une religion moyenâgeuse qui dit que la terre ne tourne pas et que la sunna du prophète c'est boire l'urine de chameau et que la femme n'a pas le droit de conduire, et on veut vous pousser à devenir des extrémistes terroristes qui dégageaient de la haine envers les non-musulmans et envers les musulmans qui ne pensent pas comme vous, qui divergent avec vous. C'est ça l'objectif. C'est de diviser la communauté en répandant la haine entre les musulmans, en soulevant des faux problèmes pour empêcher les musulmans de s'organiser et de s'aimer. Oui, je le dis, je signe que la France, c'est pas qu'elle est plus musulmane que certains pays musulmans, elle est 1000 fois plus musulmane que 1000 pays musulmans. Je le dis, je signe. Et je les défie de me prouver le contraire. C'est une question d'arguments. Moi, j'ai donné les arguments. Parmi les arguments que j'ai donnés, c'est la liberté. En France, il y a la liberté. Regardez, je parle. Je dis ce que je veux. Il n'y a personne ici qui peut m'empêcher de parler. Il y a parmi vous ici quelqu'un qui est payé par mes impôts des renseignements généraux. Il est assis là, il espionne, il écoute, il fait son travail, pardon. Il ne m'empêche pas de parler. Il va faire son rapport. Et je le paie pour ma sécurité, pour que je puisse parler. Dans les pays dits musulmans, tu ne peux pas t'imaginer pouvoir parler dans une mosquée librement. Tu ne peux pas, impossible. Prenons l'Égypte. L'Égypte est musulmane parce que la population est à 90% musulmane, c'est ça? Au Caire, quand l'adhan commence, c'est la cacophonie, c'est 1000 adhan d'un coup. Vous êtes d'accord? C'est le pays où on apprend le Coran par cœur, où il y a les plus beaux où il y a les plus grands récitateurs du Coran. C'est le pays de l'Azhar. En Égypte, maintenant, vous savez ce que font ceux qui dirigent l'Égypte? Ils arrêtent les musulmans, ils les mettent en prison, ils les tuent, ils les torturent, ils les violent, ils les sodomisent. Vous entendez? Hadola qui dirige l'Égypte, ils sont soutenus par les savants hypocrites, tels le Mouftin, Ali Jumoua, et d'autres, ils sont nombreux. Et avant lui, les Mouftines, hypocrites, certains savants d'Arabie Saoudite, qui prient pour l'impératrice Sissi, qui a fait un coup d'État, qui a tué des milliers de personnes le jour du Ramadan, qui priait dans la prière.
Et vous me parlez de pays musulmans. C'est quoi un pays musulman pour vous? C'est un pays où il n'y a pas de liberté? C'est un pays où c'est sale. Tu vas aller aux toilettes dans une mosquée, tu ressors, tu n'as plus envie d'aller aux toilettes toute ta vie. Vrai ou faux? Il n'y a que je dis n'importe quoi. Hein? C'est un pays où les gens viennent du monde entier pour coucher avec des petits garçons de 8 ans. Pédophilie. Où ils viennent du monde entier pour coucher avec nos sœurs, nos filles. C'est ça un pays musulman? La prostitution, elle est où? Allez-y. Un pays musulman, c'est un pays où quand tu es malade, tu arrives à l'hôpital, on te laisse crever. Vrai ou faux? Laisse. Ils sont là, nos parents. Ils sont là. Wallah, demain, il va au bled, il tombe malade. Tout de suite, il se fait rapatrier. Vrai ou faux? Pourquoi il se fait rapatrier? Pourquoi il ne se fait pas soigner dans un pays musulman par des médecins musulmans, des hôpitaux musulmans? Rapatriement direct. Pourquoi? Parce qu'il sait que s'il rentre à l'hôpital, il n'est pas clair. Il y a une chance sur 2 de ressortir vivant. Taïeb, vous appelez ça des pays musulmans? Tout le monde essaie de se sauver pour venir en France. Pourquoi? Parce qu'en France, il y a de la justice. En France, il y a de l'égalité sociale. En France, il y a. Oui. La France est plus musulmane que la plupart des pays musulmans dans ce que la France a de musulmans. Et qu'est-ce que la France a de musulmans? La justice, la liberté, l'égalité, la propreté, l'enseignement gratuit, les soins gratuits, la caisse d'allocation familiale, radiyallahu anha. Franchement, Amé, elle ne mérite pas celle-là, la caisse? تستحقها ولا ما تستحقهاش رضي الله عنها؟ Non? Oui, mon frère. Exactement. C'est quoi la définition d'un pays musulman? C'est pas moi qui vais te la donner. Tu sais c'est qui? C'est Cheikh al-Islam Taqiyuddin Ahmad ibn Taymiyyah. T'es prêt? Pour ceux qui ne le savent pas, au-dessus c'est le soleil. Hein? Ahmad ibn Taymiyyah. L'imam Ahmad ibn Taymiyyah dit: Dieu aide et soutient un État juste qui n'est pas musulman. Dieu condamne et rejette un État musulman injuste. C'est bon? Vous avez compris? Vous avez compris ce que c'est qu'un pays musulman, un État musulman? Voilà. Allah, il est avec la justice. Même si la personne ne croit pas en lui. Allah est contre la plupart de ceux qui dirigent les pays musulmans parce qu'ils sont injustes. C'est la pauvreté dans les pays musulmans et les milliards du pétrole, des ressources naturelles, ils sont où les milliards? Ils sont où? Il faut arrêter l'hypocrisie.